Vous voyez qu'ici, on souffre de ce carré qui n'est pas présent. Donc voilà la limite usuelle. Ce que vous avez besoin pour pouvoir trouver ceci. Regardons bien à quoi c'est similaire. Je vois 1, moins cosinus. Là, je vois 2x, là, je vois x. Premier problème, posons. Grand x égale à 2x. Mais quand vous le faites, ça, quand petit x tend vers 0, quand petit x tend vers 0, je remplace x par 0, je trouve que grand x tend aussi vers 0. Bon, un peu, si vous voulez. Autre chose, c'est que je tire petit x est égal à grand x sur 2. Et je reviens prendre ma limite. Grand A, c'est la limite. Maintenant, je veux plus voir petit x. Je mets partout, il y a petit x, on doit mettre grand x. Je mets plutôt grand x qui tend vers 0. 1 moins cosinus. Là où il y a 2x, on va mettre grand x. Et en bas, x sur 2, plutôt carré. Les choses simples, on va calculer le deuxième point. Égal, on va calculer ça. La limite, quand grand x tend vers 0, 1 moins cosinus grand x sur x carré sur 4. Est-ce que ça va? Vous êtes des élèves de terminale C et vous êtes d'accord que ça c'est A. Juste pour dire que le 4 ici vient devant. Ça va? Il multiplie le dénominateur. Donc A est égal à 4 limite quand grand x tend vers 0 de 1 moins cosinus grand x sur x carré. On lève les yeux, on regarde, on comprend, donc on a 4 facteurs de la limite ici. Donc ça de la limite, 1 demi qui est donc égal à 2. Pour B, on va essayer de revenir à ça. On va utiliser le même changement de variable. On constate donc que B c'est la limite quand grand x tend vers 0. Donc on suppose qu'on utilise le même changement de variable qui a été fait ici. On met donc 1 moins cosinus de grand x. Ça là c'est grand x sur 2. Et puis tangente de grand x sur 2. Continuons. Vous voyez qu'ici, on souffre de ce carré qui n'est pas présent. C'est pas grave, on peut le créer. Et si on le crée, il doit avoir un x ici en bas. Et du coup, ça c'est dans la limite. Quand grand x tend vers 0, le 2 ici, il vient devant. Comme le 4 ici est venu ici devant. Le 2 là, le 2 ici, le voilà. Ce 2, celui qui vient ici. On va casser, ou alors les avoir comme ça pour que mes élèves comprennent. Sur grand x, tangente, grand x sur 2. Maintenant attention, si je mets le carré ici, je mets un x là. C'est bon, non? Très bien. Et donc, vous séparez, ça fait 2 limites de grand x qui tend de 0, de 1 moins cosinus grand x sur x carré fois, normalement c'est 1 sur celui-ci. Je vais casser ça. Je vais écrire sinus de grand x sur 2 sur grand x fois 1 sur cosinus de grand x sur 2. Pourquoi? Le monsieur ci sur le monsieur ci donne tangente. C'est vrai, non? Tangente de x2 c'est sinus de x2 sur cosinus de x2. J'ai bien sûr, la vidéo va être ça. Et ici le 1 sur x, voilà le 1 sur x. Mais pourquoi je fais ça? Limite du G. La limite de grand x, quand grand x tend vers 0, de sinus
grand X sur X nous donne 1. Ça ne dérange personne même si je divise par 2. Parce que j'ai fait un changement variable qui t'en trouve 0. D'accord? Et à cause de ça, je dois donc mettre un 2 ici et un 2 aussi là. Mais ce 2-ci ne gêne pas. Donc le 2 qui est ici ne va pas me donner. C'est ça là qui va me donner 1. On se comprend? Donc finalement, le résultat, il y a d'abord le 2 ici. Il y a celui-ci, c'est-à-dire le paquet-ci, qui est 1 demi, fois 1 sur. Il y a 1 demi, il y a 1 demi ici, non? C'est 1 sur le 2 ici. On se comprend? Maintenant, il y a le gars-ci qui est 1. Et ici, 1 sur cosinus de 0 qui est 1. Comme ça. Alors, on comprend que ça et ça vont au village, que tout ceci c'est 1